On va la faire maintenant en français avec vous, René Narcisse Moto, une revue de presse dont on va dédicacer ce matin au maire de Douala Premier, monsieur le maire Lengue Malapa, qui en passe un sympathique bonjour, et également son directeur de cabinet civil qui nous regarde également tous les matins, tous ceux-là même qui sont férus du bon travail. Eh bien, on vous passe un sympathique bonjour. Ce matin, René, la revue aura deux parties comme d'habitude. La première partie, ce sera bien sûr la revue transversale et on va s'arrêter sur deux sujets. Le premier fait, eh bien, c'est la tragédie de Ngarbou dans le nord-ouest du Cameroun. L'après publication des résultats par la commission d'enquête fait encore jaser sous le boisseau. Et puis on parlera également dans cette première partie de la lutte contre le Covid-19 entre annulation des fêtes nationales et le plan national de riposte. Tout y passe ce matin, René Narcisse Moto. Tout y passe, tu l'as dit, brillante manière donc de planter le décor de cette revue de presse ce matin, Étienne. On va donc respecter cette chronologie. Le premier fait majeur, tu l'as dit, porte sur cette tragédie de Ngarbou. La presse en parle encore ce matin. Démonstration à l'instant avec Cameroun Tribune qui fait lire à sa grande une. Événement tragique de Ngarbou, les premières leçons. On peut évoquer par exemple la volonté de transparence du président de la République qui a permis la manifestation de la vérité. Autre point, nul n'est au-dessus de la loi. L'État sait réparer les fautes quand elles sont avérées, indique Cameroun Tribune qui poursuit en soulignant que Paul Biya, l'humaniste et le légaliste, demeurent attachés à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Quels sont les premiers enseignements que l'on peut tirer du rapport de la commission d'enquête rendue publique avant-hier sur Enchéri Cameroun Tribune ce matin, qui à propos nous invite à lire ses analyses en les pages 2, 3 et 4. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ces deux côtés à la bonne source. Mutation est en kiosque également. Communication de crise, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin. Le gouvernement n'y arrive pas. Entre cacophonie et contre-vérité, un recadrage s'impose après les drames de Ngarbou et Achigachia. C'est en page 8 et 9 cette information. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. La nouvelle expression de Séverin Tchonke ne s'empêche pas aussi de parler de ces massacres de Ngarbou. C'est d'ailleurs l'information qui barre la grande une de ce journal ce matin. La parole ministérielle dans Labo. Démonstration faite à l'instant. On peut lire au-delà des sanctions que le président de la République a demandé de prendre contre les hommes de rang et certains paysans qui ont opéré dans cette localité. Paul Biya devrait tirer toutes les conséquences de la gestion chaotique de cet événement par ses ministres. Il va de la crédibilité des autorités publiques. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme salue la décision d'établir les responsabilités, indique la nouvelle expression ce matin. S'agissant toujours de ce drame ce matin, on va également s'intéresser à ce que nous disent nos amis de Info Matin Quotidien, disponible en kiosque ce matin. À sa grande une, on peut lire Paul Biya en mode action et transparence. Outre les Camerounais, la communauté internationale, notamment les États-Unis et l'Union européenne, salue l'initiative du président camerounais. En effet, le président de la République, via une commission d'enquête dont le rapport rendu public ce 21 avril met toute la lumière autour des tueries de Ngarbou dans le nord-ouest. À la justice maintenant de faire son travail, indique le journal à la page 3. Rendez-vous en kiosque. Défi actuel en parle également ce matin. L'enquête menée à la demande de Paul Biya et reconnaissant l'implication d'éléments de l'armée camerounaise dans le décès tragique de civils révèle plusieurs enseignements pour le gouvernement, l'armée et la société civile. Le journal a mené des enquêtes, des analyses et des réactions à suivre en ces pages 2 et 3. Ici, on parle de droits de l'homme, les leçons de Ngarbou. C'est donc en substance chez nos amis de Défi actuel en kiosque donc ce matin.
Voilà, donc, Étienne, pour ce qui est du premier fait, le second fait maintenant, qui lui porte sur le coronavirus. Tu l'as dit, il y a donc des dissensions au niveau du gouvernement s'agissant de la communication et le jour de le démontrer. Donc, ce jour, 1er et 20 mai, on ne fêtera pas. Un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République annule les éditions 2020 de la fête du travail et de la fête nationale. Tout ceci en rapport avec le Covid-19. Et puisqu'on parle du Covid-19, restons-y avec le jour qui nous dit comment la société rejette les malades. C'est en page 2 et 3. Et puis, le docteur Victor Tchamchoua qui s'exprime, n'est-ce pas, sur le Covid-19. À quand un vaccin ou un médicament? Le docteur Saint-Oroge a suivi donc l'analyse de cet expert en qualité pharmaceutique. C'est en page 9 chez nos amis du quotidien Le Jour qui se veut encore à jour ce jour. Et puis il y a également Réalité Plus qui en parle ce matin. Covid-19, Paul Biya satisfait de Manaouda Malachi et du corps médical. Lieu de dénigrer, injurier, lancer donc les cailloux et faire du chantage au ministre de la Santé. Manaouda Malachi et tout le corps médical national mérite une décoration spéciale pour leur bravoure, abnégation et détermination à encadrer les populations face au stress du coronavirus depuis mars 2020, indique Réalité Plus, qui poursuit en soulignant que selon une source crédible, le président Paul Biya est fier du déploiement du corps médical national. C'est en page 6 et 7, cette information traitée par Réalité Plus qui se voit toujours à la pointe de l'actualité. C'est son slogan. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le quotidien de l'économie en parle également ce matin. Coronavirus que l'Afrique demande au Fonds monétaire international. Une déclaration vient d'être faite par le groupe consultatif africain du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. C'est en page 2 cette information. Les nouvelles mesures qui implique davantage les communes s'agissant de la lutte contre le coronavirus. Le quotidien de l'économie nous amène dans ces communes d'arrondissement, 360 total au Cameroun. Allez donc en kiosque pour en savoir davantage. Et puis à sa page 3, le journal parle de ces recommandations de la CEA pour relever les entreprises fragilisées ou asphyxiées par le coronavirus. Rendez-vous en kiosque une fois de plus pour en savoir davantage. Le financier d'Afrique, un bi-hebdomadaire, ne s'empêche pas également de parler de cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus, des solutions africaines contre ce Covid-19. C'est en page 2, jusqu'à la page 7. C'est tout un dossier qui est consacré donc chez nos amis du financier d'Afrique, un bi-hebdomadaire. Défis actuels ne s'empêchent pas aussi de parler de ce coronavirus. Les protocoles de traitement désormais adoptés en attendant la découverte d'un vaccin sûr et efficace. Le Cameroun opte notamment pour l'utilisation de la chloroquine comme l'un des médicaments essentiels dans la prise en charge des malades. C'est en page 2 cette indication. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Et puis il y a aussi le journal Info Matin qui parle de cette actualité autour du coronavirus. Déjà cette déclaration du professeur François-Xavier Etoile qui dit, je cite, le Covid-19 disparaîtra entre juin et août. Fin de citation. D'ici à là, le professeur agrégé de microbiologie recommande le strict respect des mesures barrières instruites par le chef de l'État et l'Organisation mondiale de la santé. La nouvelle expression, quant à elle, parle de l'après-guérison, le récit pathétique d'un ancien malade au Covid-19. Le passager fait le récit poignant de sa libération en passant par les hôtels de confinement et les lits d'hospitalisation. Un véritable chemin de croix, c'est indiqué à la page 9 ce matin. Rendez-vous en kiosque. Et puis du côté de Bafoussam, 177 détenus sur 15 libérés. Ils font partie des 269 pensionnaires de ce pénitencier bénéficiaires de la mesure prise par le chef de l'État pour décongestionner les prisons camerounaises, parce que là-bas aussi le coronavirus peut facilement s'effrayer un chemin. Dernière heure, on en parlait, les fêtes du 1er et du 20 mai 2020 annulées. La nouvelle expression en parle également. Un communiqué dans ce sens a été signé par Ferdinand Ngongo et rendu public ce mercredi 22 avril 2020. Ample précision, c'est en
page 5. Le quotidien Mutation en parle également ce matin. Il faut le souligner. D'abord, à la prison de Nubel, on est au rythme des levées d'écrou, indique dans ce journal à la page 5. Accouchement de Covid-19, comment protéger le nouveau-né. Le journal a enquêté et nous en dit davantage à la page 11 ce jour. On ne perd donc rien à faire. Une fois de plus, un tour en kiosque pour s'informer à la bonne source. Et puis, on sort de cette première partie avec le message de Jean-François Chanon. Crise de communication Covid-19, pétons-les à sa grande une ce matin. Ngongo désavoue Betty Assomo, le secrétaire général de la présidence de la République et le MINDEF, rattaché directement aux aisselles de Paul Biya, ne s'accorde pas sur la décision du chef de l'État d'organiser ou d'annuler la fête de l'unité. Indication faite à la page 3. On ne perd rien. Une fois de plus, à faire un tour en kiosque ce matin, c'est Nebouda. 7h52 sur Spectrum Télévision. Vous suivez la revue de presse dans le programme Good Morning Cameroun avec René Narcisse Moto. Deuxième et dernière partie de cette revue ce matin qui nous permettra de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités ce matin. René Narcisse, on commence avec quel journal? Le Financier d'Afrique. Oui, le Financier d'Afrique et Défis actuels sont les deux journaux qui nous intéressent ce matin. Le Financier d'Afrique, tout d'abord, qui s'est intéressé à la dette publique, souligne que le Cameroun réunit les conditionnalités du moratoire du G20. L'État va abandonner les 350 milliards de francs CFA de prêts non concessionnels prévus au budget 2020 pour obtenir le sursis de 472 milliards de francs CFA qu'il devrait donc rembourser au cours de l'exercice. C'est en page 5 cette information. Partons maintenant dans le secteur bancaire. Là-bas, on parle du groupe marocain BCP qui rachète la BICI Gabon. C'est ce que nous dit donc le journal à la page 11. Et puis, pour ce qui est de l'endettement, le journal souligne qu'Alamine Ousmane May plaide pour l'annulation de la dette de l'Afrique. C'est en page 3. À la page 4, on parle du port de Kribi, toujours avec le Financier d'Afrique, le billet hebdomadaire disponible en kiosque ce jour. 8,5 millions de francs CFA, 8,5 millions de tonnes de marchandises traitées en 2019. C'est en page 4 cette information. Et puis défis actuels qui s'intéressent à la vie des médias ce jour. On parle tout d'abord du changement des dénominations, de la réduction des bénéficiaires, appui multiforme et paiement pour virement bancaire sont autant de réformes qu'apportent les nouveaux tests sur l'appui institutionnel de l'État à la presse à capitaux privés. C'est en page 6. On parle donc de l'ère de public à la presse privée. Ce qui va changer, défi actuel, nous en dit donc davantage ce matin à la page 6. Étienne Boudap. Merci infiniment René Narcisse Moto. On l'aura compris donc, c'est décidé par le chef de l'État l'annulation des célébrations publiques des éditions 2020 de la fête du travail et de la fête nationale. Quel commentaire René Narcisse? Quel commentaire? On va tout simplement faire une observation. On peut comprendre pourquoi quelques journaux, notamment le Messager, parlent donc de mésententes ou de petites guerres de communication entre deux caciques du gouvernement qui sont aux aisselles du chef de l'État. J'emploie l'expression du Messager. Il s'agit du secrétaire général à la présidence de la République, Ngongor, et le ministre délégué en charge de la Défense. C'est Betty Assomo. On a souvenance, c'est une boudap que le ministre de la Défense invitait les populations camerounaises à travers l'armée à préparer donc dans la sérénité, dans la paix, cette fête. Et le thème d'ailleurs faisait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Et voilà que quelques jours après, le président de la République, à travers son secrétaire général, fait une sorte de désannonce et dit qu'il n'y aura donc pas, il n'y aura aucune fête nationale, notamment la fête du 1er mai et celle du 20 mai. On note tout simplement et à chacun de faire son commentaire. Et c'est écrit en français, René Narcisse, célébration publique.
célébration publique, tout à fait. Ça peut se faire, les Camerounais sont tout à fait libres de se réjouir. Non, les Camerounais sont assez intelligents pour comprendre la pertinence, et dirais même la syntaxique de cette phrase, de ce communiqué. Célébration publique, ça veut dire que pas de manifestation, pas d'organisation en lieu public. Maintenant, en il fallait bien s'y attendre, René Narcisse, vu les mesures prises par le chef de l'État. Alors, René Narcisse, pendant ce temps, du côté de l'État malgache, eh bien, c'est le chef de l'État qui lui-même se met en tête pour, on va dire, la distribution et la commercialisation à bas prix d'un remède contre le coronavirus, fortement critiqué. Il y va et il distribue cela à sa population et il intègre que depuis hier déjà, il intègre que eh bien, les étudiants devraient commencer à retourner déjà dans les universités et autres après avoir consommé ce remède-là qui est fait de décoction et de certaines plantes de la recherche malgache. Comment comprendre cela? Oui, c'est vrai quand même que l'Organisation mondiale de la santé, je crois, a fait une sortie hier comme pour condamner, n'est-ce pas, cette attitude du président malgache pour cette Organisation mondiale de la santé. Il va un peu trop vite en besogne parce qu'il faut le dire, faire la promotion de la médecine douce n'est pas trop dans, comment on avait dit ça, dans la culture de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il faut attendre qu'un médecin, qu'un vaccin soit, n'est-ce pas, trouvé et que l'annonce soit faite par l'OMS. Bon, maintenant, je crois qu'à chaque pays, n'est-ce pas, sa stratégie de riposte et ses réalités contre, René, contre cette pandémie. Quand on voit tout un président qui se met en amont, je pense qu'il pèse quand même ses actes et il prêche lui-même par l'exemple. On ne pourrait pas voir un berger qui conduit son troupeau vers les loups. Moi, je pense que c'est une démonstration de ce que ce président, n'est-ce pas, porte à cœur, n'est-ce pas, ce problème, il porte à cœur sa population et il ne s'imagine pas en train de voir sa population être décimée par une pandémie mortifère. Pourtant, l'Afrique a quand même quelques concoctions dont on peut se servir pour aider le peuple. Donc, je crois que c'est à cela qu'il s'en tient. On ne devrait pas le lui retirer, ce sont droits. On l'a dit, l'Afrique a ses réalités. Le pays, également le pays malgache, a aussi ses réalités. Ce pays a foi en sa tradition médicinale. Et je crois qu'on devrait simplement respecter cela. Si ça marche, tant mieux. Je crois que dans d'autres pays africains aussi, il y a des stratégies, des ripostes qui sont mises en place. Mais René, et on entend aussi que les personnes guérissent, n'est-ce pas, de ce coronavirus à travers ces médecines douces. Vous dites si ça marche. Il faut dire que cela a été... c'est des plantes quand même, il faut le dire, René Narcisse, qui ont été retrouvées, on va le dire ainsi, et on va dire mélangées par l'Institut malgache de recherche appliquée. Donc, on comprend quand même que derrière cela, il y a des têtes pensantes de la médecine qui ont donné forcément leur OK au président. Et puis, moi, ce qui me gêne, c'est cette idée de toujours penser que c'est l'Occident qui a la science infuse. Non, il faudrait qu'on arrête cela. Autant je suis pour le respect des institutions nationales, voire internationales, autant il faudrait aussi qu'on comprenne qu'il y a des valeurs, qu'il y a des intellectuels, qu'il y a des scientifiques en Afrique. Il faut dire également, René Narcisse, pour sortir peut-être par là, le docteur Didier Raoult avait été, on va le dire, fustigé par beaucoup de personnes et même pas toujours d'accord. L'OMS également n'était pas d'accord du tout avec sa méthode, mais finalement on est en train de voir que tout le monde est en train de se ranger, de se plier vers cela. Du côté de mais sauf que l'OMS ne s'est pas encore prononcé. Du côté de Madagascar, René Narcisse, c'est presque identique. Est-ce que maintenant les uns et les autres ne remettent pas en cause la crédibilité même de cette organisation et maintenant se disent bon voilà, tant qu'à y faire, au lieu de mourir sans rien prendre, il faudrait bien prendre quelque chose qui aurait une sorte de solution? Non, moi je pense que l'OMS reste fidèle à ses règles. Reste fidèle à ses règles. Donc il y a un protocole, il faudrait que ce protocole-là soit respecté et qu'il soit unanime. Je crois que c'est en cela que l'OMS s'en tient. Attendons de voir. Attendons de voir, René Narcisse. Merci d'être passé.